Maintenant, je vais insérer un élément configurable. Donc, je veux créer une composition pour la salle de bain, un meuble pour la salle de bain. Donc, dans Domus 3D, dans la vue planimétrie, donc j'appuie sur la touche A et je centre le plan. Je vais dans planimétrie. À partir d'une source externe, ici, je sélectionne tout producteur et je fais OK. Et là, j'ai toutes les typologies disponibles. Donc, dans ce cas, nous avons accès en fait à un espace 3D Warehouse avec tous les éléments de la base de données de Maticad. Donc, je sélectionne les meubles de la salle de bain, je sélectionne le producteur que je veux insérer et je vais sélectionner la collection que je veux insérer. Donc, par exemple, celle-ci. Je sélectionne la base que je veux insérer. Par exemple, c'est la base de lavabo avec des tiroirs et je vais sélectionner la dimension que je veux. Ici, sur la droite, je vais avoir des options que je dois forcément insérer. Donc, je vais sélectionner les options pour moi utiles. Donc, je déplace la base, par exemple. Là, j'insère une deuxième base. Ça va s'accrocher à côté de l'autre. Et donc, je mets l'option aussi. Une fois inséré, par exemple, 2 éléments en plusieurs éléments, je peux utiliser aussi la sélection multiple pour sélectionner tous les éléments ensemble et les déplacer ensemble. Donc ça, c'est très utile. OK. Donc, j'ai inséré mes éléments. Je vais en 3D en cliquant sur l'icône ici et je vais modifier l'élément. Donc, je vais insérer les options, modifier la composition. Donc là, nous avons ces raccourcis pour trouver plus facilement les options disponibles, mais je vais modifier par exemple là la couleur. Donc, je sélectionne tous pour voir toutes les options que j'ai. Je vais sélectionner du bois. Donc, par exemple, celui-ci. Et je peux aussi l'appliquer à tous les éléments. Voilà. Après, je vais sélectionner la typologie du top. Donc, je vais sélectionner le corian dans cette épaisseur. Donc, toutes les options que nous voyons ici sous la droite sont les options disponibles dans le catalogue de producteurs. Donc, ça, c'est très important. Et ils sont tous mis à jour au catalogue que nous avons à un moment, sur le moment disponible. Donc, je vais sélectionner le type de lavabo que je veux. Là, je reviens ici, je vais sélectionner celui-là. Voilà. Et aussi, je fais appliquer à tous. Nous avons vraiment plusieurs options à sélectionner. Donc, et toutes ces options-là sont disponibles dans le catalogue. Donc, je reviens sur le plan pour choisir un miroir. Donc, je reviens dans les sélections de gauche. Je sélectionne un miroir. Je prends ceci. Et avec cette dimension-là. Donc, le miroir, ça va être appliqué dans cette position. Avec l'option ici à droite, positionnement, je peux modifier l'élévation, par exemple, et la distance. La distance entre les angles de la paroi. Mais je peux aussi utiliser les flèches, par exemple, là, pour m'aider à le positionner. Je peux aller en 3D et voir le miroir et le copier, par exemple. Et après, je reviens dans le plan et je le déplace. Donc, on peut aussi utiliser les points d'accrochage, mais parfois, c'est plus simple d'utiliser les flèches, comme dans ce cas. Le point roux qu'on voit derrière le meuble, c'est l'accrochage du robinet qu'on va utiliser tout à l'heure, qu'on va utiliser après. Donc, après avoir créé la composition, donc si on est satisfait par le résultat, on peut aussi avoir une impression avec, par exemple, la vue 3D et la liste de tous les éléments insérés, si on veut les cotes des éléments et le top. Donc, on clique sur OK et ça va s'ouvrir une fenêtre avec le moteur de recherche par défaut pour Internet, avec tous les codes d'articles des éléments insérés et toutes les options que nous avons choisies. Nous avons aussi les prix selon le catalogue du producteur et on peut imprimer cette liste pour l'utiliser après pour envoyer la commande.
Donc on ferme. Une fois terminé la composition, on peut tout simplement cliquer sur la X ici pour fermer. Et la composition va être insérée dans Domus 3D. Voilà, on revient dans Domus 3D. Et là, on va dans la navigation. Nous avons la composition ici. Donc à tout moment, si par exemple on veut modifier des paramètres de la composition, nous avons à cliquer, à faire un clic gauche sur la base par exemple. Là, nous avons l'élément de la composition que nous sommes en train de voir. Donc nous avons la base du lavabo avec toutes les options et on peut modifier toutes les options que nous voyons affichées ici. Et la même chose, on peut faire pour les autres éléments. Donc avec les options qui après il va y avoir disponibles. Par exemple, sur le miroir, il n'y a pas d'option.